Jésus, nous voici de nouveau dans ta maison. Je me tiens à mon poste du devoir. Et tes enfants sont venus aussi nombreux pour écouter la parole. Comme tu l'as dit, que où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses descendre qui est la mère aigle pour nous nourrir de bouche à bouche sans intermédiaire. Ôte du milieu de nous la distraction. Ôte du milieu de nous l'incrédulité. Que l'esprit de la foi inonde ce lieu et remplisse chaque cœur. Parce que les cieux et la terre passeront, mais ta parole demeure éternellement. Reste avec nous, Seigneur, et dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Car les cieux et la terre passeront, mais ta parole demeure éternellement. Et c'est toi-même qui as dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les autres choses vous seront données par Christ. Nous voulons que tu bénisses la lecture de la parole ce soir, et que ton onction descende pour couvrir la réunion de la chair jusqu'à la dernière chaise. Car nous avons confiance en toi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 15 et du premier verset jusqu'au verset 7. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Oyo soki yango ezali kobota mbuma na yango moko te, soki yango ekangami na nzete te okobota mbuma te, lolenge moko pe bino soki bokangami na ngai te bokoka kobota mbuma te. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Nazali nzete bongo bino bozali bitape. Moto oyo azali kofanda kati na ngai pe kati na ye ngai nazali kofanda, azali kobota bambuma ebele. Zambi zanga ngai bokosala eloko moko te. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Pe soki moto azali kofanda kati na ngai te, ye aboka maka libanda pela moko etape yango pe ekauki pe bongo na sima balakoti etape yango babwaki yango na moto ezali kosika. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pe soko bo fandi kati na ngai ete maloba na ngai efandi kati na bino
bosenga manso oyo bino bolingi yango ekopesa mela bino. Puisse le très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Et ce soir, nous allons continuer notre prédication sur la loi de la foi. Et qui est une merveilleuse loi. Je salue le frère Joseph, ça fait beaucoup de temps. Et je n'avais pas ton numéro, j'ai essayé de te joindre sans succès. Et je me demandais pourquoi tu étais absent trop longtemps. Mais je crois que tu vas bien. Que Dieu te bénisse. Et nous sommes en train de voir que la foi, c'est Dieu en nous qui croit sa propre parole. Et le prophète a donné un exemple d'un enfant. Et il a montré qu'un enfant, quand il naît, il est faible, il est fragile, il ne peut pas s'asseoir et il ne peut pas parler. Il ne peut pas se tenir debout. Il ne sait pas tenir quelque chose en main. Parce qu'il n'a pas de force. Il n'a pas de puissance. Mais néanmoins, il est né. C'est un enfant. Voyez? Et au fur et à mesure que cet enfant se nourrit du lait maternel, et cet enfant se développe, il grandit. Et tout commence par le lait maternel. Voyez-vous? Parce que l'enfant a trois nourritures. Voyez qu'il prend par étapes. Quand il naît, il a besoin de téter, du lait maternel. Voyez, on ne lui donne pas de l'eau, on ne lui donne pas la bouillie, on ne lui donne pas le foufou, mais il tète. Voyez, et il tète, et cette nourriture lui donne la force. Voyez, et à un moment donné, il va s'asseoir. Le lait maternel lui donne suffisamment de puissance pour s'asseoir. Voyez, et il commence à s'asseoir. Maintenant, quand il atteint 5 mois, et au 6e mois, là, on commence à lui donner la bouillie. Voyez-vous? Et il commence à prendre la bouillie, qui est une nourriture semi-solide. Voyez-vous? Et il prend ça, ça lui donne davantage la force. Voyez? Et à un moment donné, il va commencer à marcher sur les 4 pattes. Voyez? Et il va se tenir debout en tenant les objets. Et puis il va commencer à marcher en se servant des objets. Voyez? Et à un moment donné, il va lâcher les mains. Et il va se tenir lui-même sans tenir quelque chose. Et il va commencer à marquer les pas à tâtons.
Et il va marcher à tâtonnant. Et il tombe. Il se relève. Voyez? Et parfois il est apprécié. Et parfois il est désapprécié. Parce que ça marche. Et tâton. Voyez? Et une marche à tâton. Il va arriver un moment quand il va prendre la nourriture solide, ce qu'on appelle le menu familial. Donc tout ce que la famille mange, lui prend aussi. Voyez, vous mangez le riz, il mange aussi. Vous mangez le foufou, il mange aussi. Vous prenez du lait, il prend aussi. Vous prenez du thé rouge, il prend aussi. Un peu de chikwang, il prend aussi. Le menu familial, c'est quand il aura 9 mois. Voyez, et cette nourriture qui est solide lui donne davantage une puissance qui va lui permettre de réaliser de grandes choses. Voyez, et il va commencer à marcher tout seul. Voyez-vous, vous le verrez. Ce matin, il s'élève, il commence à marcher. Voyez, et il est très content. Voyez-vous, c'est comme ça. Et parfois, le parent l'aide à marcher pour ne pas tomber. Et parfois, il tombe. Il marche tout seul jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'a plus besoin d'être soutenu. Mais il est indépendant. Voyez-vous, c'est comme ça. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Voyez, parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est un fils de Dieu? Nous sommes des fils et nous sommes des filles de Dieu. Et nous naissons. Nous naissons par la nouvelle naissance. Voyez-vous, c'est ce que Jésus a exigé. Que vous devez naître de nouveau. Voyez-vous, c'est ça, son premier enseignement. Quand il est venu du désert et qu'il a rassemblé ses disciples, il leur a dit que vous devez naître de nouveau. Et quand Nicodème est venu le voir la nuit et qu'il a reconnu que Jésus était le Christ et qu'il était le Messie, un envoyé de Dieu, un prophète de Dieu, Jésus lui a dit, c'est bien tout ce que tu dis, mais vous devez naître de nouveau. Et Nicodème a posé la question à Jésus. Il a dit, à mon âge ici, j'ai déjà des enfants. Et comment puis-je naître de nouveau? Vais-je rentrer dans le sein de ma mère pour que ma mère puisse me mettre au monde de nouveau? Et Jésus lui a dit que la naissance dont il est question, c'est de naître de l'esprit et de la parole. Nous naissons de l'esprit de Dieu et de la parole. C'est ça la nouvelle naissance. Voyez, qui vient par la révélation. Voyez-vous, parce que quand nous venons au monde, nous naissons dans le péché et nous sommes conçus dans l'iniquité. Et nous venons au monde proférant le mensonge. Et nous vivons dans ce qu'on appelle la vallée sombre de la mort. Voyez-vous, tout est obscur. Voyez, la vallée sombre de la mort. Comme David le chantait. Voyez-vous, mais
quand nous rencontrons Christ et que nous avons la révélation de qui il est, alors de l'éternité se détache une lumière à la grandeur d'un bouton de chemise et qui entre en nous. Voyez-vous, et cette lumière entre dans notre âme. Et cette lumière se mélange aux ténèbres épaisses qui étaient en nous. Voyez, et quand la lumière est mélangée aux ténèbres, alors ça produit une ombre. Parce que l'ombre, c'est le mélange entre les ténèbres et la lumière. Et à partir de ce moment-là, nous cessons de vivre dans la vallée sombre de la mort, mais nous commençons à vivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que l'ombre, c'est le mélange entre la lumière et les ténèbres. Voyez-vous, la nouvelle naissance provoque en nous une double nature. Il y a la nature de Dieu qui s'installe. Et il y a la nature pécheresse qui est attachée au jeu Caracas, au jeu Lazare, voyez-vous, avec lequel nous venons sur la terre. Voyez-vous, comme le prophète l'a montré, que cela est typifié par les deux chiens. Le chien blanc qui est égal à la nature divine et le chien noir qui est égal à la nature pécheresse. Ça va se retrouver en vous. C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi parfois vous vainquez et parfois le diable vous vainc. Pourquoi? Parce que vous vivez dans la vallée de l'ombre de la mort. Et parfois vous êtes fort et parfois vous êtes faible. Oh. Mais quand le prophète a posé la question à son frère, il lui a raconté cette vision. Et il a dit, entre les deux chiens que tu as vu dans la vision, lequel de ces deux était fort et avait la victoire sur l'autre? C'est comme a dit, non, c'était le chien que j'ai nourrissé mieux au peuple de Dieu. Les deux natures là se trouvent en vous. Voyez-vous, c'est ce qui crée la plus grande bataille jamais livrée. Vous vivez en combattant tous les jours. Voyez, le combat entre le bien et le mal. Le combat entre les ténèbres et la lumière. En vous il y a la lumière. En vous il y a aussi les ténèbres. Et ça se bat. Voyez-vous, en vous il y a la vie. Et en vous il y a aussi la mort. C'est frère Branham dit que ce corps de chair doit mourir et rentrer à la poussière de la terre. Et frère Branham disait que même Élie, le tisbite, qui est allé dans l'enlèvement sans passer par la mort, et même Moïse qui n'a pas été enterré, mais nous ne savons pas là où il se trouve. Mais Branham dit que pendant les 3 ans et demi que les Juifs reconnaîtront leur Messie, ces deux prophètes reviendront et ils seront tués. Pourquoi? Parce qu'ils sont la poussière et ils doivent rentrer à la poussière. Et ils sont des hommes et ils doivent
mourir. Aussi vous croyez, dites amen à la parole de Dieu. La nature pécheresse doit mourir. Et la nature de Dieu doit croître. Voyez-vous. Mais n'oubliez pas que ce se trouve au fond. Et il y a une lutte qui est permanente. Mais tout dépend du chien que vous nourrissez. Tout dépend de la nature que vous soutenez. Est-ce que vous soutenez la nature de Dieu ou bien vous soutenez la nature pécheresse? Est-ce que vous soutenez la lumière ou bien vous soutenez les ténèbres? Tout dépend de ça. Voyez? Et plus vous nourrissez de la parole, plus c'est la nature divine qui accroît. Voyez? Et moins vous vous nourrissez de la parole, moins la nature divine se développe. Et vous allez remarquer que c'est la nature pécheresse qui aura la domination. Voyez-vous, tout dépend du chien que vous nourrissez. Voyez? Et ayez l'habitude de comprendre que la nature de Dieu ne se nourrit que d'une seule chose. Et cette chose-là, c'est la parole de Dieu. Et Frère Branham dit que la parole de Dieu, c'est le fondement fondamental pour la foi. Pour avoir la foi, il faut que la parole soit en vous. Parce que la parole de Dieu en vous, c'est ce qui va croire sa propre parole. Parce qu'en fait, la foi, c'est Dieu en nous qui croit sa propre parole. Plus Dieu est en vous, plus vous croyez la parole de Dieu. Moins Dieu est en vous, moins vous croyez la parole. Voyez-vous, plus Dieu est en vous, moins vous avez le doute. Mais moins Dieu est en vous, plus vous avez le doute. Tout dépend de la quantité de Dieu qui est en vous. Et Dieu est en vous sous quelle forme? Dieu est en vous sous la forme de sa parole. C'est pourquoi la Bible dit que les cieux passeront, la terre passera, mais il y a une chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin de vie, c'est la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Branham déclare que Dieu n'est pas plus que sa parole. Dieu est exactement ce que sa parole est. Et si vous avez la parole en vous, vous avez Dieu. Le secret de la réussite, c'est d'avoir la parole dans votre cœur. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, vous ne serez pas agréable à Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole de Dieu. Voyez-vous, et la parole de Dieu qui nous donne la foi aujourd'hui, ce n'est pas le message de Paul. Ce n'est plus le message d'Irénée. Mais le message qui nous donne la foi, c'est le message de Branham. Voyez-vous, que quand vous recevez Branham, vous recevez son message, alors ce que vous gobez, c'est la parole et c'est l'esprit, c'est la divinité, c'est Dieu lui-même en vous. Et quand Dieu est en vous, c'est lui qui va croire sa propre parole. Et ça ne va plus dépendre de vous. Et il y a des choses que vous croirez sans vous rendre compte. Parce que pour commencer, la foi est inconsciente parce que
que la foi véritable, elle est surnaturelle. La foi véritable, c'est Dieu lui-même en vous qui croit sa propre parole. Oh, je me sens de lui. D'ailleurs, pour commencer, l'homme ne peut pas croire la parole de Dieu. Jésus-Christ disait que si mon Père ne vous appelle premièrement, vous ne viendrez pas à moi. C'est que Dieu a aimé. Ce sont ceux qu'il a appelés. Votre mission est où? C'est décevant ça. Et c'est ça le paragraphe 133. Et il explique ceci, il dit maintenant s'enracine davantage ici. Ici c'est dans le cœur. Quand Dieu se développe et s'enracine davantage ici dans le cœur. Voyez-vous? Écoutez ce que le prophète dit. Plus vous recevez Dieu dedans, plus vous croyez voyez-vous, plus vous recevez Dieu ici, dedans, plus vous croyez en Dieu. Parce qu'il y a davantage de lui, davantage de Dieu en vous. Et plus vous cultivez ceci ici au fond, plus vous pouvez croire en Dieu. C'est comme un enfant quand il est tout petit. Peut-être qu'il ne connaît pas grand-chose, mais au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à connaître davantage de Dieu. Voyez, quand vous venez au message, vous êtes comme des petits enfants. Vous ne connaissez pas davantage de Dieu. Mais plus vous évoluez au fur et à mesure que vous consommez la parole, vous grandissez et vous connaissez davantage
Dieu. Et cela vous donne la conscience. Alléluia. Et les choses que vous ne pouviez pas faire les années passées, mais quand vous grandissez et que vous prenez conscience de ce que vous êtes, alors ces choses-là, vous commencez à les faire. Voyez, parce qu'en fait, toutes les capacités se trouvent en vous. Voyez-vous, ça se trouve en vous. Ça se trouve en vous en miniature. Mais ça doit se développer. Et ça doit se développer comment? C'est quand vous mangez la nourriture appropriée. Et quelle est la nourriture appropriée que vous mangez? C'est la parole de Dieu. Le frère Branham continue de dire, et c'est alors que cet esprit ici, dedans, révèle la nature de notre Père céleste qui est Dieu. Voyez, vous revêtez la nature de notre Père céleste qui est Dieu lorsque vous consommez la parole de Dieu. Voyez-vous, lorsque vous consommez la parole de Dieu, comme je reçois la nature de mon Père terrestre venant de mes parents terrestres. 134. Maintenant suivez. Oh, j'aime vraiment écouter ceci. Maintenant, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voyez, savez-vous quoi? Quand Dieu a-t-il fait la terre? Cette terre sur laquelle vous vous tenez ce soir, les gens ne veulent pas croire à la foi. Voyez, comment Dieu a-t-il fait la terre? Il l'a appelé à l'existence par la parole. Et Branham crie Amen. Et il dit, comprenez-vous cela? Dieu a parlé et le monde est venu à l'existence. Et cette capacité-là se trouve en vous. Vous pouvez parler et amener à l'existence quelque chose. Voyez, parce que la nature de Dieu est en vous. La même nature qui est en vous. C'est la même nature qui est en nous. Et si vous croyez, dites Amen. Dieu a parlé et le monde est venu à l'existence. Et ce soir, ce monde, c'est la parole parlée de Dieu. Voyez, et Dieu croyait dans sa propre parole. Voyez, tenez, suivez. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Il dit, c'est ce que j'aime beaucoup. Et si Dieu, dont vous êtes le rejeton, est-ce que vous êtes le rejeton de Dieu? Le rejeton, ça veut dire la postérité de Dieu, la descendance de Dieu. Est-ce que vous croyez que nous sommes la descendance de Dieu? Frère Branham déclare dans le message intitulé la puissance de transformation de Dieu. Il dit que l'homme est une partie de Dieu. Et il dit l'homme c'est une descendance de Dieu. Et il dit l'homme est Dieu. Et il dit l'homme ne peut être
croyez que vous êtes de Dieu. Et la nature de Dieu s'est manifestée en vous. Alléluia. Parce qu'un fils de Dieu n'est rien d'autre que Dieu lui-même manifesté sur la terre. Une fille de Dieu, c'est Dieu lui-même manifesté sur la terre. Oh, je me sens religieux. Branham dit, suivez. Et si Dieu, dont vous êtes le rejeton, et si Dieu est en vous, il croira sa propre parole. Oh, liste tabernacle. La foi, c'est Dieu en vous qui croira sa propre parole. Oh, même si la chose n'est pas visible, qu'elle n'est pas palpable, qu'elle n'est pas perceptible, ni rien du tout, mais lui, il y croira. Et Branham pose la question, voyez-vous ce que je vais dire? Car Dieu en vous croira sa propre parole. Alléluia. Et il pose la question, est-ce juste? Alors, ne regardez pas aux choses visibles, mais regardez à ce que Dieu a dit. Oh, je me sens religieux. Parce que Dieu en vous, c'est lui qui croira sa propre parole. C'est pourquoi la Bible dit que la chose entière, ou encore la chose essentielle, la chose primordiale, la condition sine qua non, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que quand Christ est en vous, il croira sa propre parole. Ce ne sera plus vous. Et vous direz comme Paul que ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Christ en moi qui agit. Écoutez, Christ en vous vous fera faire les choses à l'encontre de votre propre volonté. Voyez, vous pouvez être sur le point de faire le mal, mais quand Christ est en vous, il va empêcher ce mal. Oh, je me sens religieux. C'est comme un jour, Frère Branham. Est-ce que vous croyez que Frère Branham avait Christ en lui? Voyez, nous avons vu le dimanche que sa conversion a eu lieu au berceau. Quand il est né, la colonne de feu est descendue et la colonne de feu a changé sa nature. De sorte que il ne pouvait pas boire, il ne pouvait pas fumer, il ne pouvait pas souiller son corps. Il était converti. Voyez, mais regardez, un jour, alors qu'il était à l'école, il y a ses amis qui se moquaient de lui parce qu'il était d'une famille pauvre. La famille Branham, c'était une famille très pauvre. Maintenant, il avait porté une chemise de sécurité. Maintenant, pour cacher le trou qui était sur la chemise, il mettait une jaquette qui n'était pas beau à voir. Maintenant ses amis se moquaient de lui. Il se moquait de lui. Et il était à l'école primaire. Il se moquait de lui. Il n'aimait pas ça. Et il pouvait soulever la jaquette. Sa chemise est déchiquetée. Écoutez, peuple de Dieu, quand vous êtes un enfant de Dieu, même si vous naissez d'une famille pauvre, mais la parole vous rendra riche. Amen.
Et il était né d'une famille pauvre. Et personne ne s'approchait de lui. Que la famille Branham était mal réputée. Son père fumait. Et il buvait. Et toute sa famille. Et il n'allait pas à l'église. Sa grand-mère fabriquait l'alcool éthylique. Une famille mal réputée. Mais à cause de Christ, Dieu a transformé cette famille Branham. Voyez, il l'a fait partir de la pauvreté à la richesse. Et ce Dieu-là est capable de faire la même chose sur vous. Si vous croyez le même message et que vous tenez ferme le message de Branham, vous rendra riche. Voyez-vous, c'est un message riche. Il y a tout dans le message de Branham. Il y a la guérison dans le message de Branham. Il y a les bénédictions matérielles dans le message de Branham. Il y a les bénédictions financières dans le message de Branham. Il y a les enfants dans le message de Branham. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la parole, dans le message. Accrochez-vous au message et dans moins de 5 ans vous verrez la gloire de Dieu. Voyez, mais regardez cet homme. Maintenant il s'est fâché et il a quitté l'école sous la colère et il est allé à la maison et il a pris le fusil. Parce qu'aux États-Unis, le port d'armes est autorisé. Et il a pris son fusil. Il est venu se cacher dans un endroit par où ses amis devraient passer. Il a dit aujourd'hui, je vais les tuer tous. Et puis, il était là avec son fils. Maintenant, c'était la fin des cours. Et ses amis venaient en riant. Et puis à un moment donné, il sort de la bouche. Et il place le fusil. Et il leur dit qu'aujourd'hui, c'est votre dernier jour. Je vais vous tuer tous. Alléluia. Et il a appuyé sur la gâchette. Mais la balle ne sortait pas. Il a appuyé. Ça ne sort pas. Il a appuyé. Ça ne sort pas. Ses amis étaient en train de courir, en train de pleurer. Lui, il a appuyé sur la gâchette. La balle ne tombe pas. Et il s'est fâché. Il a pris le fusil. Il a tapé sa tête sur terre. Quand il a tapé sur terre, les balles sont sorties. Et ses amis étaient déjà partis. Voyez, qu'est-ce qui s'était passé? Frère Branham montre que Dieu n'avait pas permis que son prophète soit un tueur des hommes. Alléluia. Parce que Dieu avait un travail à faire avec lui. Parce que Branham n'était pas comme Paul. Et le travail que Dieu devait faire avec Branham, c'est un travail tellement grand qu'il fallait le protéger contre tout ce qui est contraire à la parole. Maintenant, qu'est-ce qui protégeait le prophète? Ce n'était même pas sa propre volonté, mais c'était Dieu lui-même. Voyez, c'était Christ en nous qui l'a protégé. Vous vous souvenez? Un autre jour, alors que sa grand-mère s'est moquée de lui, et il lui a dit, tu as puisé de l'eau, j'ai extrait l'alcool. Mais tous tes frères ont pris ça. Mais toi, tu ne veux même pas goûter. Pour goûter.
Toi, tu es une poule mouillée. Donc, tel que tu es, si un bandit vient pour me taper, tu es comme une femme. Tu vas fuir. Un homme ne peut pas ne pas boire un peu d'alcool. Regarde-moi une poule. Frère Branham a regardé sa femme. Être une poule mouillée. Donne-moi ton alcool. Je vais te montrer que je ne suis pas une poule mouillée. Et il a avancé, a poussé sa main pour prendre le verre. Il a entendu l'ange descendre. Un tourbillon. Il a fui en criant. Voyez, il a laissé sa grand-mère avec son alcool. Et c'est comme ça. Et Dieu l'a protégé. La troisième fois, c'est avec son ami là, à la pêche. Son ami, qui le critiquait. Pour le mouiller, il n'est rien. Comment tu ne peux pas fumer la cigarette? Toi, tu es comment comme ça? Un efféminé. Le prophète a dit, tu m'injuries comme ça, tout simplement parce que je n'ai pas fumé. Donne-moi ta cigarette. Je vais te montrer que je suis un homme. Je vais avancer la main. Il a laissé son ami là-bas dans la brousse. Il est allé en criant. Voyez, c'est comme ça. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, et que l'Esprit de Dieu est en vous, il y a des choses, même si votre volonté est là, le Dieu va créer un empêchement pour que vous ne puissiez pas commettre ce forfait là. Voyez, parce que ça va jeter l'opprobre sur le message. Et si vous croyez, dites amen. C'est pourquoi il faut avoir Dieu. Parce que ça, vous savez Dieu en vous, c'est lui qui va vous conduire. Voyez, là où vous êtes faible, il va vous aider. Il va empêcher le mal à venir. Voyez-vous, il va vous faire contourner. Et vous-même vous direz, c'est moi qui ai contourné son mal. Oh, gloire à Dieu. Et ce n'est plus moi. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous allez glorifier le Seigneur. Parce que quand vous faites les choses par vous-même, vous allez vous glorifier. Moi, je suis fort. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas tricher. Je ne peux pas m'absenter de l'église. Je suis fort. Non. C'est Dieu qui est fort, qui fait que vous puissiez vivre sa parole. Voyez? Oh, c'est ce que Dieu fait pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Voyez-vous? Il est la parole. Et car Dieu en vous croira sa propre parole. Est-ce juste? Alors, ne regardez pas aux choses visibles, mais regardez à ce que Dieu a dit. Voyez, l'homme ne remporte pas beaucoup de victoires quand il descend. Je sais bien cela. Voyez, c'est Dieu qui accomplit des miracles au travers de l'habile chirurgien. Voyez, le médecin, son succès, c'est Dieu. Aucun médecin ne guérit. C'est un assistant de Dieu. Mais celui qui guérit, c'est Dieu lui-même. Et il continue.
au travers des médicaments, c'est Dieu qui fait cela. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu qui fait cela. Et dans Psaume, chapitre 103, au verset 3, il est dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. La guérison ne peut s'opérer que par Dieu. Si vous croyez, dites Amen. Quelqu'un a dit, le diable peut guérir. Le diable ne peut pas guérir. Il peut prétendre le faire. Et il a dit, je l'ai amené. Donc c'est fini. On s'était arrêté ici. Donc il peut prétendre le faire, mais le diable ne peut pas le faire. Celui qui guérit, c'est Dieu seul. Si vous croyez, dites Amen. Alors, la foi, c'est Dieu en vous qui croit sa propre parole. Et quand Dieu est en vous, il n'y a pas de doute. Voyez, c'est quelque chose que vous croyez et vous ne regardez pas aux symptômes, mais vous regardez à la parole de Dieu. Parce que ce n'est plus vous, mais c'est Dieu qui croit sa propre parole. Comme cet homme. Cet homme, un homme aux États-Unis, et qui fréquentait l'église de Frère Branham. Et puis un jour son enfant est tombé malade. Et l'enfant faisait la diphtérie. Donc une diarrhée qui tue. Voyez-vous? Et puis il était hospitalisé. Maintenant, il était tellement dans un état grave, critique. On avait placé un appareil qu'on appelle cardiogramme. C'est l'appareil qui montre le fonctionnement du cœur. Donc quand le cœur fonctionne bien, alors l'appareil montre. Et quand le cœur fonctionne mal, l'appareil montre. Et quand le cœur ne peut plus fonctionner bien et que vous êtes voué à la mort, alors la flèche est tournée vers le bas. C'est vers zéro. Quand la flèche montre zéro, cela montre que la personne ne peut plus revivre. Maintenant, ce frère savait que la médecine est au service de Dieu. Et la médecine est limitée. Mais Dieu, lui, n'est pas limité. Et il a formé le numéro. Et il a appelé Frère Branham. Et Frère Branham est venu à l'hôpital pour prier pour cet enfant. Et il arrive à la porte. Les médecins lui ont dit, tu ne peux pas entrer. Parce que cet enfant-là souffre de la dyspepsie. C'est une maladie contagieuse. Et toi, tu es marié. Et tu as des enfants. Et tu ne peux pas aller contacter cette maladie-là. Sinon, tes enfants vont mourir. Reste seulement loin. Et Frère Branham a insisté. Mais le médecin ne voulait pas. Et il a regardé cet homme-là. Il a dit, à te voir, tu es un catholique. Mais si ton prêtre venait pour aller prier pour cet enfant, est-ce que tu vas lui accorder? Oui, je vais lui accorder parce que lui n'a pas d'enfant. Et Frère Branham lui a dit que peu importe que j'ai des enfants, mais laisse-moi aller prier pour cet enfant-là, tout comme tu peux laisser le médecin, ton prêtre, aller prier pour cet enfant. Et le médecin a trouvé que le Frère Branham insistait. Il a cherché les tenues.
et puis on l'a habillé les tenues de la tête jusqu'aux pieds, tous les bras, puis les mains. Il ne restait que les yeux. Voyez? Et puis on l'a fait entrer. Et quand il est allé au chevet du et puis il a trouvé l'enfant et les parents de l'enfant. Il leur a posé la question. Donc vous croyez que si nous prions pour votre enfant, il va guérir? Et ils ont dit oui, nous croyons. Et puis Frère Branham a fait une courte prière. Il a dit Seigneur, guéris cet enfant parce que ses parents veulent le voir en vie et ils ont la foi dans ta parole. Et c'est fini. Et puis il est ressorti. Il est parti. Frère Branham n'avait pas eu de vision. Les parents de l'enfant n'avaient pas eu de vision. Mais ils croyaient dans la promesse de Dieu. Ils croyaient que tout ce que Dieu a dit, il finit par le réaliser. Et ils croyaient que si vous restez attaché à la promesse de Dieu, cette promesse-là s'accomplira dans votre vie. Voyez? Et ils ont continué à croire. Et quand Frère Branham est parti, l'enfant était toujours dans le coma. Rien ne marchait. Maintenant, l'homme dit à sa femme, gloire à Dieu, notre enfant est guéri. Dieu a guéri notre enfant. Et il touche sa femme. Oh, Dieu est merveilleux. Notre enfant est guéri. Et l'infirmier qui le voyait, mais cet homme, il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? L'enfant se meurt, mais lui déclare que son enfant est guéri. Il est venu, il a dit, papa, ton enfant meurt. Regarde, viens regarder la part. Vous voyez la flèche, là où ça se trouve. Chiffre 0. Donc ton enfant ne peut plus jamais revivre. Mais comment toi tu es en train d'encourager ta femme pour dire que ton enfant est déjà guéri? Tu es mentalement et ce monsieur a dit, il a dit, ma fille, tu es infirmière. Mais écoute, Dieu était illimité dans ses possibilités. Là où s'arrête votre intelligence, c'est là que commence l'intelligence. Et il lui a dit, ma fille, toi tu regardes à ton appareil. Mais moi, je regarde à la promesse de Dieu. Oh, Frère Branham dit que pour avoir la victoire dans votre vie, ne regardez pas à ce que vous voyez avec vos yeux naturels. Les symptômes sont trompeurs. Mais regardez à la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a déclaré que vous serez la tête, jamais la queue. Attachez-vous à la promesse. Même si vous voyez, vous avez comme impression que les choses ne marchent pas. Mais vous persévérez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et cet homme-là a persévéré. Il a crié encore davantage. Gloire à Dieu. Notre enfant est guéri. Et le médecin est venu. Il a dit, tais-toi papa. Tu fais honte. Je connais Frère Branham. C'est un puissant prophète de Dieu. Un grand prédicateur. Tu es en train de faire la honte. Tais-toi. Et il a crié encore notre enfant est guéri. Le premier jour, l'enfant était toujours malade. Deuxième jour, l'enfant était toujours malade. Mais il continue à témoigner. Et au troisième jour, pendant qu'il témoignait, l'enfant est sorti du coma. Et la flèche qui était à 0 est remontée à 1.
pour montrer que nos cœurs fonctionnent normalement. Le médecin, les infirmiers étaient étonnés et ils ont déclaré que le Dieu de Branham c'est un Dieu puissant. Et ce Dieu-là est ici. Il est dans sa parole. Et la parole qui nous donne ce Dieu-là, c'est le message de Branham. Écoutez, personne ne doit vous tromper. L'unique chose qui nous fortifie, c'est la manne cachée, qui est la vérité allouée à notre âge. C'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous fortifie. C'est pourquoi nous avons l'habitude de vous raconter ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie de Branham. C'est pour augmenter votre foi. Parce que le même Saint-Esprit est ici. Ce n'est pas nous qui le faisons par nous-mêmes. C'est William Branham qui a dit que vous ayez l'habitude de raconter aux gens ce que le Saint-Esprit a fait dans ma propre vie. Et cela va le rapprocher plus près de Dieu. Et ils feront des exploits. Écoutez, peuple de Dieu, si vous voulez faire les exploits dans votre vie, ne vous dissociez pas des témoignages de Branham. Voyez-vous, il y a quelque chose de surnaturel qui est attaché à cela. Cet enfant-là a été guéri. Et ce même Dieu-là est ici. Il fait la même chose. C'est le même message. Il avait guéri. C'est le même message que nous avons. C'est ce même message que nous vous prêchons. La foi ne regarde pas aux choses visibles. La foi n'est pas visible. On ne voit pas Dieu avec les yeux naturels, mais on voit Dieu avec les yeux spirituels. La foi qui est surnaturelle. Voyez, regardez à l'invisible. Voyez-vous, ne regardez pas aux symptômes. Voyez-vous, parce que si vous regardez aux symptômes, ça va vous décourager. Et ça va faiblir la foi. Mais vous regardez à la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Cela suffit. Voyez, et vous êtes là, vous avez des difficultés. Voyez, vous faites telle chose, ça ne marche pas. Vous faites autre, ça ne marche pas. Dans l'entretemps, vous avez la crise financière. Voyez, et ne vous en faites pas. Ne regardez pas à ces symptômes-là. Mais vérifiez dans la Bible. Quelles sont les promesses que Dieu a données? Dans la Bible, la Bible dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Prenez cette promesse-là, saisissez-la, accrochez-vous à ça. Même si les choses ne marchent pas, mais vous continuez à dire que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et au fur et à mesure que vous déclarez, vous verrez la chose s'accomplir. Voyez, parce que le Dieu qui est en femme fait que vous puissiez prononcer la parole. Voyez, c'est quand vous prononcez la parole que lui accomplit cette parole-là. Il ne faut pas rester silencieux. Parfois vous n'avez pas de choses parce que vous ne parlez pas. Et vous ne parlez pas parce que vous doutez. Et vous doutez parce que vous n'avez pas suffisamment de Dieu en vous. Et vous n'avez pas suffisamment de Dieu en vous parce que vous n'écoutez pas suffisamment la parole. Voyez, vous êtes des absentéistes chroniques.
Voyez, vous écoutez la parole une fois par jour. Et pourtant la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend la parole. Aimez la parole. Accrochez-vous au promesses de Dieu. Le Dieu là va vivre en vous. Et celui qui croira sa propre parole. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Il est tout simplement merveilleux. Et il est capable de vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez un besoin ce soir? Jésus-Christ est ici. Et il va vous l'accorder. Les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Et ça se passe dans la simplicité. Croyez dans votre cœur, professez de votre bouche et commencez à agir comme si vous avez obtenu la chose et vous verrez cela s'accomplir. C'est ça la foi. Ce ne sera plus vous, mais vous mettez Dieu à l'épreuve et il sera obligé d'accomplir sa parole. Vivez comme si vous êtes des vainqueurs. Vivez dans la victoire, parce que les enfants de Dieu vivent dans la victoire. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus-Christ. Voyez-vous, et soyez heureux. Et soyez dans la joie. Parce que la joie, c'est la force du croyant. Même quand les choses ne marchent pas, soyez dans la joie. Plus vous êtes triste, plus l'Esprit de Dieu s'éloigne. Mais plus la joie est en vous, plus l'Esprit de Dieu s'approche et il donne la solution à votre problème. Frère Branham déteste les gens qui s'inquiètent trop. Quand quelque chose ne marche pas, il pleurniche et il va à gauche. Chez moi les choses ne marchent pas. Il va à droite. Chez moi les choses ne marchent pas. Dieu m'a abandonné. C'est comme si nous sommes venus laisser les gens sur la terre. Pourquoi sur le malheur seulement chez nous? Les autres sont bien, mais nous souffrons. Non, vous ne souffrez pas. Voyez, plus vous vous plaignez, plus vous attirez sur vous le mal. Et l'épreuve va perdurer. Aussi longtemps que vous plaignez, l'épreuve perdure. Mais quand vous arrêtez de vous plaindre, mais vous déclarez que vous êtes vainqueur et vous développez la joie. La joie vous accordera la victoire. Parce que nous sommes les militaires, les soldats du Seigneur. Avez-vous déjà vu les soldats aller à la guerre avec tristesse? Non, non. Si vous allez à la guerre avec tristesse, vous n'allez pas vaincre. Parce que pour commencer, vous êtes déjà affaibli. La tristesse vous affaiblit. Mais c'est la joie qui vous fortifie. Vous voyez, soyez toujours dans la joie. Même quand les choses ne marchent pas, vous allez de l'avant tout en croyant que ça va aller bien. Quand ça ne marche pas, déclarez que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et allez de l'avant et vous verrez la gloire. Parce qu'il a toujours été fidèle à sa parole. Et tout ce dont vous avez besoin, il est capable de vous l'accorder. Ça se trouve en vous. Vous voyez, vous êtes comme des enfants. Mangez la parole régulièrement. Ça va vous fortifier. Aimez la parole. Mercredi, vous écoutez. Vendredi, vous écoutez la parole. Dimanche, vous écoutez la parole. Chaque jour que vous venez à l'église et que vous écoutez la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en vous. Parce que les ténèbres diminuent, la lumière
augmente. Écoutez, la nouvelle naissance ne chasse pas totalement les ténèbres. Non, les ténèbres sont là. Et la lumière est aussi là. Ça se mélange et ça produit une ombre. Et vous vivez dans la vallée de l'ombre de la mort. Tantôt vous êtes fort, tantôt vous êtes faible. Mais tout dépend de la nourriture que vous accordez à votre âme. Si c'est la parole, vous serez fort. Mais si ce sont les choses du monde, vous serez faible. Aimez la parole. Voyez-vous, aimez Dieu. Vous verrez que vous aurez le succès dans tout ce que vous faites. Dans la parole, vous aurez le succès. Dans votre travail, vous aurez le succès. Vous ne serez plus seul. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Et lui-même, il croit sa propre parole. Et il vous facilite la tâche. Et vous avez ce qu'on appelle la foi inconsciente. Vous déclarez des choses et vous oubliez, mais les choses s'accomplissent exactement. C'est ce que vous serez. Et les gens vont vous taxer des mystiques. Cet homme-là, il est comme un sorcier. Il dit quelque chose, ça s'accomplit comme il l'a dit. Non, tu n'es pas sorcier, mais tu es un petit Dieu. Parce que Dieu est en vous, accomplissant sa parole. Voyez que la parole de Dieu en vous, c'est la foi. C'est Dieu lui-même qui croit sa propre parole. Et vous aurez le succès. Et vous ne ferez pas les efforts. Mais les choses seront automatiques. Voyez, mais tout dépend de la valeur que vous donnez à la parole. Aimez la parole. Je sais que le travail peut vous empêcher. Il y a beaucoup de contraintes et beaucoup de contraintes dans la vie. Mais faites l'effort d'aimer la parole et de la mettre en pratique. Et aimer toute la parole. Il ne faut pas sélectionner la parole. Il ne faut pas sélectionner la parole à partir de l'an 63 jusqu'en 65. Et puis tout ce qui est prêché à vous, vous mettez dans la poubelle. Les années de préparation. Frère Branham parle de la justification. La justification c'est Luther. Nous ne sommes pas du temps de Luther. La sanctification Wesley. Le baptême c'est le et ça sont les pentecôtistes. Vous nous remettez encore là-bas. Mais nous c'est quoi? Nous c'est le Saint-Esprit. Nous c'est le Saint-Esprit. Écoutez, Frère Branham dit que vous n'arriverez pas au Saint-Esprit lui-même, à moins que vous commencez par la justification. Parce que c'est la justification qui ouvre la porte à la sanctification. Et la sanctification ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ouvre la porte au Saint-Esprit lui-même. Et le Saint-Esprit lui-même, c'est Dieu qui se cristallise en vous et qui fait de vous un fils de Dieu manifesté. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit lui-même et ne pas être une fille de Dieu ou un fils de Dieu manifesté. Manifesté, ça veut dire les choses que Branham faisait. Quand il accomplissait le signe du Fils de l'homme, vous les faites. Vous prononcez la parole, ça s'accomplit comme si c'est Dieu lui-même qui l'a prononcé. Et Frère Branham dit que très peu de gens atteignent ce niveau-là. Parce que c'est ce qu'on appelle l'adoption. Dieu n'adopte pas beaucoup de gens. On ne vous trompe pas. Dans une grande ville comme Kinshasa, Dieu peut adopter une seule personne. Mais tout le reste ici,
tous les bruits que vous entendez du Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit lui-même est devenir adopté. Et quand on est adopté, on n'a plus beaucoup d'années sur la terre. 3 ans et demi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Pendant la période où vous êtes adopté, tout devient possible pour vous. Si tu regardes quelqu'un, tu dis je ne veux plus de cet homme. À la minute, il meurt. Voyez. Et si ton oncle t'énerve, donc tu deviens en colère. Monsieur, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Voyez. Et peut-être tu n'as rien dit. Mais à cause de la colère, et puis tu es voyez, c'est ça le Saint-Esprit lui-même, l'adoption. Voyez, et ce n'est pas tout le monde qui va y entrer. Voyez, c'est une minorité. Parce qu'on adopte quelques-uns parmi tant d'autres. Aimez la parole et suivez le processus. Commencez par naître. Voyez, par la nouvelle naissance et progresser. Et tout ce que vous faites là, ça vous fortifie. Et vous devenez fort. Et vous devenez adulte, voyez-vous, et vous accomplirez de grandes choses. Est-ce que quelqu'un croit ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous allons chanter un cantique. Ah, merci Seigneur Jésus.